Bonjour Stéphane. Salut Rose. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous écouter pour ce nouvel épisode. Je suis ravie d'échanger avec toi. Tu m'as contacté il y a quelques temps pour me transmettre ta passion qui est la voix. Et tu m'en as parlé avec tellement de passion et t'avais tellement d'envie dans ce que tu disais que je me suis dit, bon, vas-y, on va faire un épisode sur le sujet, d'autant plus que on a échangé longuement pour préparer cet épisode et tu m'as fait faire moi-même des exercices et j'arrivais vraiment à percevoir le message que tu voulais transmettre par rapport à la voix. Donc, je suis très contente de parler de ce sujet-là avec toi, de comment agir sur notre voix, agir sur notre intériorité peut nous permettre de changer notre vie. Finalement, c'était vraiment la conclusion qu'on avait faite. Donc, je serais bien. Je commence cet épisode par la conclusion, mais on va aller justement aller en profondeur dans cet épisode avec toi, Stéphane. Mais avant, est-ce que tu peux peut-être te présenter pour les personnes du coup qui te connaissent pas et nous parler peut-être de ton rapport, de ton parcours avec la voix? Ouais, alors j'ai essayé de faire une présentation super courte parce que sinon tu me connais, moi j'ai parlé longtemps et alors moi j'ai un parcours à la base de musicien. Je suis à la base musicien, guitariste. J'ai rencontré le chant assez vite, vers 20 ans. Ça a été une transformation pour moi. J'ai rencontré une prof de chant sur Paris qui m'a littéralement transformé la vie dans sa méthode. Alors, on en parlera un peu plus tard, mais une méthode assez particulière sur comment libérer sa voix et pouvoir s'en servir de manière juste. Et puis tout au long de mon parcours, quand j'étais sur Paris, j'ai fait de la musique, du cinéma, enfin j'ai bossé pour la télé. Je suis linguiste de formation et puis j'ai toujours été en fait attiré par la voix. C'était quelque chose qui me suit depuis le début de mon enfance et mon parcours en tant que comédien, musicien, artiste de scène, linguiste aussi, m'a amené à travailler sur les mots, sur la vibration et les enseignements que j'ai pu donner au fur et à mesure se sont modelés vers une méthode d'accompagnement avec la voix. Et ça, c'est quelque chose qui me quitte pas, sachant que dans mon parcours de vie personnelle, j'ai été malade de 0 à 20 ans, avec toujours des angines, des pharyngites, à répétition. Mon année de 4e, je pense que je l'ai passé au lit. J'exagère un petit peu, ouais. Mais tous les mois, j'étais malade. Et à 20 ans, je me suis dit stop. À 20 ans, j'ai dit stop. Et j'ai compris qu'en disant stop, il y a des choses qui se sont transformées littéralement, mais d'une fraction de seconde. Enfin, vraiment, c'était assez hallucinant. Et j'ai enrayé le système dans lequel j'étais, qui était, je tournais en boucle. Donc je suis un musicien artiste passionné par la voix et coach et mentor sur cette méthode que j'ai créée finalement. Avec toutes mes expériences à droite à gauche, j'ai réussi à faire une méthode d'accompagnement entre la linguistique, le chant, comment se servir de sa voix pour réellement changer sa vie. Voilà. Et toi, donc tu transmets cette méthode, j'imagine, parce que toi-même, c'est quelque chose que tu as fait. Par exemple, là, ce que tu disais à 20 ans, c'est grâce à la voix que tu as réussi à un peu transmuter ces problèmes de santé à répétition. Ouais. C'est ça. En fait, si tu veux, j'avais commencé mes études linguistiques, et quand tu étudies de la linguistique, tu étudies le sens des mots. Alors, tu étudies la phonologie, la phonétique, mais même, tu vois, c'est une petite parenthèse, mais tout le monde l'a vécu, ce que je veux dire. C'est un exemple qui est très con, mais tout le monde l'a vécu. Quand tu appelles quelqu'un au téléphone qui va pas très bien, tu lui demandes comment ça va, il va te dire ça va. Tu sais que dans la mélodie de sa voix, de sa réponse, ça va pas. Et pourtant, il te dit ça va. Il te donne l'information d'un mot sémantique, d'un sens qui veut dire je vais bien, et finalement, la voix dit l'inverse. Et moi, la linguistique m'a beaucoup aidé pour comprendre comment on articule notre réalité intérieure qui impacte forcément notre réalité extérieure. Et ça marche comme ça. Et le parallèle entre mes études de linguistique et puis ce que j'ai vécu où je me suis dit stop, ça, c'est un tout qui fait que j'ai compris en disant stop l'impact des mots, l'impact de la vibration, de l'intonation, comment ça pouvait jouer sur ma vie à moi et ma santé, parce que moi je déclenchais les maladies tout seul en fait. C'est ça qui est fort, c'est que je déclenchais tout seul. Même si j'étais un petit peu malade, je déclenchais quelque chose avec ma tête en me disant putain je vais être malade, et puis bim, 2 heures après, 3 heures après, 42 fièvres. Et c'était radical, tout le temps pareil. Et donc ça a été un impact qui est hallucinant, parce que quand tu comprends l'impact des mots sur ton corps, ta santé, ta vie émotionnelle et tout ce qui va derrière, c'est pareil, tu te dis waouh, il y a un pouvoir énorme. Et peu de personnes utilisent ce pouvoir-là. Parce que je parle de pouvoir parce que c'est un vrai pouvoir.
Oui, oui, parce que comme tu le dis, ça a la capacité de changer, de modifier la vie. Et justement, on va y venir plus tard. Mais d'abord, tu as abordé une notion, et c'est un point que je trouve hyper intéressant, c'est que tu parles d'ADN vibratoire. Ouais. Et on avait parlé la dernière fois qu'on s'était eu de que la voix, c'était finalement notre ADN vibratoire. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette notion? Qu'est-ce que tu entends par ADN vibratoire? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la voix est notre ADN vibratoire? Ah, allons-y. On 5 rentre dans le minutes, vif c'est du le moment. sujet, là. Bim, allez, c'est parti. L'ADN vibratoire. En fait, si tu veux, moi je pars du principe que ton corps physique représente ton identité physique. On va reconnaître Lily Rose en te voyant, avec les caractéristiques que tu as physiques, etc. Bon. Ce que les gens ne savent pas, mais ce qui existe aussi, ce qui est une vérité, c'est que ta voix, c'est aussi ton identité vibratoire. On va te reconnaître à ta voix, au téléphone. Plus besoin maintenant, on n'a pas besoin d'avoir le nom qui s'affiche sur le téléphone, on reconnaît la voix. Et en fait, notre identité, elle est donc vibratoire, et le travail que je fais, c'est d'aider les gens et d'amener les gens à se reconnecter à leur identité vibratoire, juste à leur ADN vibratoire. C'est-à-dire qu'en gros, on vit la vie qu'on vit, voilà, c'est très bien, on a le parcours qu'on a, les parents, l'éducation, le milieu social, les relations, les blocages, les traumas, voilà, on vit. Sauf que notre ADN à nous, vibratoire, il est là, il existe, il est au fond de nous. Alors il est au niveau du hara pour moi, hein. Le hara c'est un centre d'énergie qui constitue 3 doigts en dessous du nombril à peu près. Et moi j'aime bien dire que dans ce hara, il y a l'ADN vibratoire, la flamme, la vibration, la flamme vibratoire qui est là, qui va synthétiser tous tes potentiels. La Lily Rose au plein potentiel, elle l'a, dans cet ADN vibratoire là. Sauf que nous, on se connecte pas à ça parce que notre histoire, parce que les relations, les traumas, parce que les schémas émotionnels, et du coup, tout ça fait qu'on tombe dans l'ego et dans le mental, et on dérive de qui on est véritablement. Et donc, quand on fait un travail sur la voix, on fait un travail pour se reconnecter à cet ADN-là. Et c'est-à-dire que quand tu te reconnectes à cet ADN vibratoire grâce à la voix, bah, tu te reconnectes à qui tu es. Pour de vrai. Pas qui tu joues à être, mais qui tu es. Et là, ça change tout parce que d'un seul coup, bah, y a des personnes qui changent de vie, qui vont quitter leur conjoint, leur conjointe, leur taf, qui vont poser un cadre alors qu'elles se faisaient pas respecter, des personnes qui vont s'autoriser à s'aimer, avoir confiance en elles parce que elles n'étaient pas connectées à ça de prime abord, et c'est un vrai changement radical sur la vie, l'émotion, etc. Donc cet ADN vibratoire-là, il est puissant, et mon rôle à moi dans ma petite échelle en France, en francophonie en tout cas, c'est de dire aux gens, il existe quelque chose. Il y a un ADN vibratoire. Il est en nous. On a tous une voix. La voix, c'est le chemin, c'est la voie VIE pour y accéder. Et une fois qu'on est connecté, bah, c'est comme lorsque tu plugues ton câble, tu vois, avec un micro, et ben c'est connecté. Après, tu t'en sers. D'accord. Et quand tu t'en sers, bah, ça change tout parce que ta vie a fait un virage à 360, et puis c'est révolution, quoi. Ok, donc la voix comme ADN vibratoire, finalement, ce que tu expliques, c'est que la voix, c'est VOIE, c'est une porte, non, VOIX, excuse-moi, c'est une porte d'entrée pour accéder à ce hara, ce centre énergétique, où il y a notre identité, on va dire, quelque chose de plus profond encore, qui existe chez nous, au-delà des masques, au-delà des injonctions, au-delà de notre éducation. C'est vraiment qui on est en profondeur, c'est ça? Ouais, c'est ça, tu résumes très bien les choses. Ça, c'est bien, tu résumes très bien le truc. Oui, si tu veux, c'est que on n'est pas qui on pense être. En fait, on joue tous. Alors, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui confondent parfois, et ça, c'est le chemin que je fais en accompagnement, pour déjà distinguer l'identité de la personnalité. Tout le monde joue. Tout le monde a une personnalité. La personnalité, c'est un petit peu la face visible. Toi, c'est la vitrine qu'on donne à l'extérieur. Regardez cette vitrine-là, c'est qui je suis. Non, c'est pas qui on est. On joue des rôles. Personnalité, persona, c'est le masque. Et ça veut dire que la majeure partie des gens jouent des rôles et finissent par croire, si tu veux, que ces rôles-là, c'est qui ils sont pour de vrai. Et en fait, il y a une vraie distance entre le rôle que tu joues et puis qui tu es pour de vrai. L'ADN vibratoire, c'est qui tu es pour de vrai. À ta naissance, on te donne ça. Voilà, ça, c'est ce qui va constituer les pleins potentiels de Lily Rose. Sauf que, bah, toi, ton chemin va faire que la vie fait que
l'éducation fait que, on sait pas, bon, on va pas exploiter tout ça. Il y a des choses qu'on va taire, il y a des choses qu'on va mettre de côté, il y a des choses qu'on va pas oser faire, etc., etc. Alors que c'est qui tu es. Et donc l'ADN vibratoire, il est là. Et quand on est dans le persona, dans la personnalité, on joue un rôle en fait. On s'imagine qu'on est ça. En fait, au final, t'es pas ça. Et c'est pour ça que la voix, si tu veux, ça triche pas. Quand on travaille sur la voix, ça triche pas. Tu peux pas. Alors t'as des personnes qui viennent, qui savent chanter, qui veulent apprendre à chanter ou apprendre autre chose. Mais moi, quand ils viennent, ils déchantent quelque part. Ils déchantent parce que ils se retrouvent décontenancés ou ils prennent conscience que même leur voix chantée était personnifiée, personnalisée. Tu vois, c'est pas eux. Ouais. Et c'est là où tu fais tout un travail de reconnexion à l'ADN vibratoire jusqu'à arriver à l'identité, la véritable identité. Ouais, d'ailleurs, la dernière fois qu'on a échangé, tu me disais chanter bien, c'est pas... pour chanter bien, c'est pas chanter bien, chanter juste, c'est chanter vrai. Ouais, tu ça m'avais dit quelque chose comme ça. C'est par rapport à une émission de radio que j'ai faite la semaine dernière, je te l'enverrai d'ailleurs, mais on était deux coachs, deux professeurs de chant, deux coachs vocaux, et le journaliste disait mais c'est quoi bien chanter? Et donc cette personne-là dit bien chanter, c'est avoir une voix juste, avoir une bonne caisse de résonance, une bonne posture de corps, etc. Bon, ce qui est vrai, c'est pas ce que moi je partage, mais c'est vrai. Et moi je dis pour moi bien chanter, c'est quelqu'un qui chante vrai. Parce qu'il va se connecter justement à son ADN vibratoire. Et on s'en fout de savoir si ça vrille un petit peu, si c'est un petit peu faux. Mais le mec qui fait ça et qui chante, même un chanteur, quand tu fais ça et que tu défends un texte, en anglais, en français, on s'en fout, mais que tu défends ton texte et que t'es juste avec toi-même, les gens en face, ils sont touchés. C'est ça qui fait que t'es touché, en fait. Mais carrément, et c'est pour ça peut-être que après on reviendra peut-être plus sur les vibrations parce que c'est pas le sujet, c'est pas le chant, mais je trouve ça intéressant aussi de dire que des fois on peut, moi il y a des musiques qui me font pleurer, je comprends rien de ce qu'il dit. Par contre, je capte toute l'énergie, toute l'émotion qu'il y a derrière, quoi. Ouais. On peut se laisser toucher par un son turc, quoi. ouais, carrément, bien sûr, mais moi je suis allé en Jordanie il y a pas longtemps et la musique jordanienne avec les ouds, etc., ils chantent, tu comprends rien et puis t'es transporté parce que justement il y a l'authenticité et tu vois c'est ça qui est intéressant. Je fais une petite parenthèse, mais les musiciens qui sont pas qui font de la musique traditionnelle, tu vois, comme dans les familles, etc., comme ça se fait en Jordanie par exemple, ils sont pas en train de faire des concerts, tu vois, ils vont pas dans des salles, ils jouent de manière traditionnelle, c'est comme ça de père en fils, etc., et il y a un truc qui est authentique. Ils peuvent jouer un peu faux, on s'en fout, t'es touché en fait. Et quand ils chantent avec le cœur. Et tu dis waouh. Et là, ils sont vrais. Tu vois, là, ils sont dans leur vraie voix. Il y a quelque chose de juste et d'authentique qu'on n'a pas quand on est dans la personnalité. Ouais. Mais c'est tout un chemin. Mais c'est là où c'est intéressant de voir qu'avec le chant, si tu veux, c'est la partie, c'est l'expression la plus sacrée de la voix. Donc dans le chant, tu triches pas. Tu vois tout de suite si la personne qui chante, elle est dans la personnalité ou dans l'identité. Moi, on m'a contacté pour faire The Voice et j'ai refusé à chaque fois parce que t'es formaté quand tu fais ce genre de choses-là. On est formaté par rapport à ce qui se vend, par rapport à ce que les gens ont l'habitude d'entendre. Donc, il faut que ta voix, t'as une tessiture, mais il faut que ta voix, elle soit façonnée pour être un peu dans ce qui se vend. Et donc, t'es pas dans l'identité. Tu vois, c'est assez rare qu'on ait un jeune talent qui sort avec sa vraie voix. Ouais, ça doit correspondre à certains critères, etc. C'est une industrie après, mais c'est un sujet aussi qui pourrait être intéressant. Mais pour revenir du coup sur l'ADN vibratoire, donc tu as expliqué ce que c'était. Donc voilà, c'était une porte. Finalement, c'était une expression authentique de qui nous sommes et que la voix VOIE pouvait être une porte d'entrée pour l'atteindre. Mais finalement, comment est cette porte? Comment est-ce qu'on peut rentrer dedans? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et comment ça peut changer notre vie? On va faire des mathématiques, Lily Rose. C'est tout con. C'est merde mathématiques. En fait, la voix, c'est la somme de quoi, à ton avis? Oula, je suis pas forte en maths, hein. Je sais pas, c'est la somme de nos cordes vocales qui vibrent, de notre énergie. Je te laisse répondre. On y est presque. Non, c'est bien, c'est pas mal. La voix, c'est tout bêtement la somme du corps et du souffle. Okay. Quand tu chantes. Et donc, encore une fois, c'est mathématique, c'est même très, c'est factuel. C'est que tu veux travailler sur ta voix pour te reconnecter à ta vibration juste,
à ton identité juste, à ton ADN vibratoire, on passe toujours par le corps. La première porte d'entrée, c'est le corps. Après, on travaille sur le souffle. En gros, si tu veux, s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de souffle. Le souffle, il a besoin d'être contenu. Il fait un voyage, le souffle. Donc il faut qu'il soit contenu, il faut qu'il y ait des parois pour pouvoir le façonner, le souffle. Tu vois ? Et s'il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de son. Donc, avant de travailler avec la tête, et ça qui est aussi pour moi un peu une hérésie, c'est que beaucoup de personnes qui sont en dépression, burn-out, etc., qui vont pas bien, veulent soigner leur tête avec leur tête. Et en fait, tu dis, bah non. Soigne ta dépression en commençant par ton corps. Et là, il y aura une porte qui va s'ouvrir vraiment plus rapidement. Et c'est pour ça que du coup, quand on veut se connecter à cet ADN vibratoire, eh ben, il faut passer par le corps. On passe par le corps, par le souffle, et après par la vibration. Et c'est en fait mathématique, hein, c'est logique. Ton instrument, c'est ton corps, tu le raccordes. S'il est vrillé dans tous les sens, courbé comme ça et tordu dans tous les sens, bah, ton souffle, il n'a pas de chemin, donc il peut pas nourrir ta voix. Tu vois ? Et rien que ça, quand tu fais des petites pratiques comme ça, bah, forcément, ça joue sur ton esprit, sur ton état émotionnel. Et donc, tu te reconnectes à quelque chose de plus juste qui est en toi, où tu laisses de la place pour que ce qui est plus juste en toi puisse s'exprimer. Tu vois la mécanique ? Donc c'est simple en fait. Très bien. Ouais, c'est de passer par le corps. Bah, est-ce que tu aurais comme ça un exercice à nous partager ? Je me souviens, j'avais bien aimé la semaine dernière quand on préparait l'épisode, tu m'avais partagé un exercice avec des syllabes et d'essayer de ressentir où est-ce que la syllabe pouvait vibrer pour vraiment se reconnecter à notre corps, quoi, et comprendre la mécanique. Ouais, parce qu'en fait, alors ça c'est les pratiques qui sont toutes simples et qui sont géniales parce que c'est non seulement ludique, mais en plus pour tout. Enfin, moi je le fais en entreprise ou même pour des séminaires, etc. Et puis on n'a pas l'habitude de rencontrer notre vibration, tu vois, où notre corps vibre. On parle, on a une voix, les gens ont une voix, bon, ils aiment leur voix, ils aiment pas chanter, ils aiment pas leur voix chanter, etc. Ça s'arrête là en fait, le rapport qu'on a avec la voix. Mais la vibration, bah, rien que de mettre ta main sur la poitrine, tu vois, de mettre sa main sur la poitrine et de chanter différentes voyelles. Si tu fais le A par exemple, tu peux le faire, on peut faire... Quand tu fais le A, tu sens que ça vibre, logiquement sous ta main. Tu vois, si tu fais une autre voyelle comme le O, tu peux t'amuser à essayer, tu chantes le O pour voir. Ça vibre dans la gorge. Voilà, ça vibre différemment. Et tu vois, la gorge, c'est en lien, on est vraiment en lien direct avec la bouche, la gorge, et c'est l'ouverture. Et c'est aussi l'ouverture physique, mécanique, mais aussi l'ouverture de quand tu manges, tu ouvres la bouche, donc tu accueilles l'énergie extérieure pour te nourrir toi dans l'intérieur. Et c'est aussi l'ouverture d'esprit, c'est aussi le non-effort. Tu vois, s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir dans le cœur, ça ne demande pas d'effort. Donc le O, par exemple, c'est la voyelle qui demande le moins d'effort possible en termes de phonation. Et c'est intéressant de voir que c'est ici. Tu vois, le cœur, il est protégé par les côtes. On donne pas son cœur facilement, par exemple. Tu vois, on peut donner son amour facilement, mais on peut aussi avoir un petit peu de résistance. Il est un peu protégé. Le A, c'est une vibration qui vient venir résonner ici. C'est la vibration du cœur. Et rien que ça, tu vois, et tu peux t'amuser à faire des mi, des i, des u. Où est-ce que ça résonne ? On sait pas en fait. On connaît pas notre corps intérieur. Tu vois, on l'avait fait un petit peu la dernière fois. Quand tu fais différents sons, tu prends conscience déjà de ton corps. Tu vois, tu rentres un peu en conscience, en connexion avec ton corps, et puis tu vas te rendre compte que oui, tiens, le i vibre ici. Ah, mais le i, c'est ici, c'est en haut de la tête pour ceux qui ont uniquement le son. Pardon. I, c'est en haut de la tête, au sommet de la tête. Et le i, bizarrement, c'est un son qui nous connecte. Tu vois, c'est un son qui nous connecte à l'éveil. Tu vois, au monde du rêve, à l'intuition. Tu vois, et c'est intéressant de comprendre comment, rien qu'avec les sons et des voyelles, c'est juste des lettres, on peut rentrer en contact avec une partie de notre corps physique qu'on ne fait pas en fait. Et rien que ça, c'est une façon aussi de retrouver le chemin de l'ADN vibratoire. Parce que tu vas te dire, tiens, je savais pas que le A, je pouvais, avec le A, matérialiser le son physiquement avec la vibration, parce que ça vibre au niveau de la poitrine. Et puis finalement, tu peux réussir à travailler sur ton A pour le faire vibrer un peu plus bas. Toi, comme un explorateur, quoi. Un explorateur qui vient avec sa lampe de spéologue, et puis il descend, et puis il sent que ça vibre ici. Ah tiens, je pense pas que ça vibrait ici aussi. Ah, dans les côtes dorsales. Ah, c'est fou. Tu découvres ton corps, en fait, avec les sons. Ouais. Et ça c'est une façon de rentrer en connexion avec soi.
qui est super important. Ouais, c'est un exercice que tu préconises en fait presque, de venir s'explorer sans protocole, de dire ok bah là quelle est la voyelle, le son qui me vient et comment ça vibre et qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur. Exactement, bah carrément. Mais tu sais, tu fais ça aux enfants pour calmer un enfant qui est énervé, tu le fais chanter. Mais lui, tu lui dis mets tes mains sur son corps, où ça vibre, bah, il bascule tout de suite dans quelque chose de presque méditatif parce qu'il est connecté sur les sons sont puissants. Et c'est pour ça que faut pas négliger ça. Ouais, il y a une notion aussi, j'ai l'impression, de quand on est en train de faire ce son et qu'on se connecte vraiment à ça et qu'il n'y a plus que ça, il y a une notion aussi de moment présent et de vraiment revenir ici et maintenant. C'est ça. Bah tu me fais une transition, donc je la saisis. Hein. Ouais, je vais te faire un petit passage parce que là c'est important. Moi je parle beaucoup des pouvoirs de la voix. Et un des pouvoirs de la voix, c'est l'instant présent, justement. C'est que lorsque tu... Alors, plus facilement dans le chant, parce que dans le chant, on se met dans une posture mentale un petit peu différente quand tu chantes, tu vois, tu sais que tu fais quelque chose de différent, c'est pas ton quotidien de chanter. Et donc, dans le chant, on est vraiment connecté à l'instant présent. On est connecté à ce qui se vit en nous. Et c'est ça qui est important, c'est que t'as des personnes qui chantent avec leur ego, qui sont pas dans l'instant présent, qui sont contents d'entendre une belle voix qu'ils aiment bien faire. Pour moi, c'est pas ça le chant. Le chant, c'est vraiment comment tu te laisses traverser, comment tu laisses ton corps chanter indépendamment de ton mental et de ton ego. Et là, t'es en connexion avec ton ADN vibratoire, par exemple. Là, t'es en connexion avec ta vraie voix. Parce que t'enlèves toutes les entraves. T'enlèves tout ce qui peut gêner et physiquement le canal, tu vois, au niveau du souffle. Donc t'as pas de tension au niveau des épaules, t'as pas de tension au niveau de la poitrine, voilà, ça respire, et en même temps, tu te laisses chanter. Et c'est le kiff de se laisser chanter. Pas en train de me dire, tiens, quand on parle avec l'hydro, je vais faire je m'en fous, je laisse faire. Et ça, c'est génial, parce que tu t'observes en train de te laisser chanter. C'est comme si tu te voyais, tu vois, tu te superposes et tu vois quelque chose qui se vit, et c'est le chant. Et ça, c'est l'instant présent. Ouais, l'instant présent et un côté lâcher prise. Et le parallèle qu'on avait fait justement la semaine dernière et que j'avais beaucoup aimé, c'est ce que tu me disais, c'est que finalement, à force de s'entraîner à s'explorer intérieurement, de découvrir qu'on peut faire vibrer des zones qu'on n'était pas capable de faire vibrer avant, qu'on est capable de d'aller plus loin encore, bah pour toi, en fait, le fait de réussir à faire tout ça à l'intérieur, ça peut, au fur et à mesure, se superposer au monde extérieur. D'où le fait de poser un petit peu plus ses limites, d'être plus sûr de soi ou d'être plus authentique. Ouais, c'est ça, c'est mathématique. T'as très bien résumé. Je vais en mettre une petite couche parce que c'est exactement ça. En gros, encore une fois, moi je suis très mathématique et cartésien, c'est-à-dire qu'il y a des process. Toi, t'as une mécanique qui existe sur telle thématique. Ok, là, ce que tu viens de dire, on expérimente la vibration dans le corps. Et puis dans le chant, c'est pareil, parce qu'il y a plein de chants différents. Toi, moi, des chants, il en existe des milliers des façons de chanter. Et quand tu te rends compte que tu peux chanter gutturalement, tu peux chanter harmoniquement, tu peux faire du chant diphonique, tu peux faire un tas de chants lyriques, du chant, enfin dans la gorge, c'est hallucinant. T'explores plein de choses. Donc quelque part, à travers l'outil du chant, parmi tant d'autres, hein, tu donnes à ton cerveau une mécanique, un process qui existe. Et moi, c'est comme ça que j'avance, hein, et c'est comme ça qu'on fonctionne en accompagnement. Et ben, une fois que toi, tu as compris que tu pouvais explorer des zones dont tu ne soupçonnais même pas l'existence dans ton corps, avec les sons par exemple, et que tu te rends compte que tu es capable de faire ça, et qu'au départ, tu n'avais pas de souffle, pas de voix, tu étais oppressé, et maintenant que tu respires et que tu as de plus en plus de souffle, donc de plus en plus de sons, de capacité à aller en haut dans les aigus ou en bas dans les graves, etc., et que tu as un monde, toi, qui s'ouvre littéralement dans le chant, t'envoies quoi comme signe à ton cerveau? Bah, t'envoies à ton cerveau que le paradigme dans lequel t'étais avant, il vole en éclats, il n'existe plus. Donc, le cerveau, lui, quand ça devient quelque chose, si tu veux, qui se répète, et qui devient une nouvelle réalité, une nouvelle vérité, et ben ce process-là, cette mécanique-là, il va la dupliquer après sur ta vie. Donc oui, quelqu'un qui n'a pas confiance, une personne qui n'a pas confiance en elle, par exemple, qui va faire des pratiques comme on peut faire en accompagnement, et ben d'un seul coup, elle va se dire inconsciemment, et ça qui est hallucinant, c'est que t'as pas de mental, t'as pas d'analyse, ça se fait tout seul en fait. Elle va réussir à mettre des cadres dans sa vie, à assumer qui elle est,
à s'aimer de plus en plus, à avoir confiance en elle, à ne pas laisser quelqu'un rentrer dans sa vie si elle n'a pas envie, à se respecter beaucoup plus et à se faire respecter. Et c'est hallucinant. Et en fait, c'est assez simple. Ça se duplique simplement. Tu vois, et tu te dis, il n'y a rien d'autre à faire en fait. C'est magique. Ouais. Et ça montre bien que quand on bosse sur soi de l'intérieur, donc la voix c'est un des outils pour travailler sur soi, le cerveau, lui, il voit un process qui marche bien, hop, tel schéma, et on le duplique sur la vie émotionnelle, sur la vie relationnelle, sur la vie familiale, professionnelle, sur l'abondance, sur la santé. Et c'est parti. À titre personnel, c'est ce qui s'est passé pour toi? Bah ouais. Et puis c'est ce que j'expérimente encore tout le temps. C'est-à-dire que quand je parle des angines, des pharyngites que j'avais à répétition, moi j'ai insufflé dans mon subconscient un stop. En gros, si tu veux, pour la petite histoire, quand j'étais gamin, à l'époque, je me lavais avec des gants. Ouais, j'avais des gants, bon. Et dès que je me souviens, dès que je passais le gant sur la peau, au niveau du bras, etc., et que je ressentais, que j'avais une petite sensation, un petit peu différente de d'habitude, je me disais, putain, je vais être malade. Pour moi, c'était un petit peu un signal. Tu vois, ça veut dire que là, t'es en train d'être malade, mais t'en es pas encore conscient. Et le facteur de passer le gant sur la peau, je sentais une sensation différente, et 2 heures après, 3 heures après, j'étais malade. Et je me dis, putain, je vais être malade. Ça, c'était un schéma. Et en fait, le fait de dire stop et d'insuffler une énergie différente, un paradigme différent, c'est-à-dire que tu dis maintenant, ma réalité, c'est plus ça. Ma réalité, c'est ça. Donc, je vais construire un autre schéma. Et au fur et à mesure, celle-ci, elle disparaît parce que tu mets de moins en moins d'attention sur celle-ci. Et tu switches. Et c'est quoi le nouveau schéma que tu as construit? Le nouveau schéma, c'est que de ne plus croire ces phrases que je me disais à 20 ans, si tu veux, je me suis dit maintenant, stop, j'arrête de penser que je vais être malade. Parce que c'est moi qui déclenche ça tout seul. J'avais certes des symptômes, ok, mais j'y mettais tellement d'attention que ce petit symptôme... Que ça les amplifiait. Exactement. Et à partir de ce moment-là, tu comprends que ça fonctionne pour tout. Tous les domaines. Tout ce qu'on fait, c'est hallucinant, c'est que tu te rends compte que si tu mets ton focus sur une certaine partie de la réalité, ça devient un truc qui prend toute la place. Et les personnes qui se battent dans la vie, contre un système, contre une personne, une autorité, etc., elles mettent leur attention là-dessus, et du coup, ça devient un schéma et un paradigme énorme dans lequel on a du mal à sortir. Ouais, en fait, t'as changé tes perceptions et ta manière d'appréhender et de voir le monde. Ouais. Mais en tout cas, ton monde. Voilà, c'est ça. Mais tu sais, la perception, c'est une vibration. C'est une fréquence qu'on envoie au cerveau. C'est une vibration. Je te donne un petit exemple, je vais faire très court. Il y a quelques années, c'était l'été, je voulais partir marcher 3 jours. J'ai envie de faire un break, je me suis dit, allez, je pars marcher 3 jours, puis je regarde par rapport où j'étais, et puis je voulais partir, mais bon. Finalement, je prends un train, et je m'arrête à la souterraine, en Creuse. D'accord. Bon. Et je me dis, la souterraine, c'est pas très loin de Limoges, allez, 3 jours de marche dans les petites montagnes, donc c'est les monts d'Ambazac, petite montagne, j'ai allé 3 jours de marche, c'est cool. Évidemment, je m'étais pas préparé, j'avais un sac qui était super lourd, en fait mon sac pesait 20 kilos, etc. Bon, j'arrive à 14h, tu vois, à la souterraine, et puis je commence à marcher, j'avais pas de carte, et puis si, j'avais imprimé une carte sur papier, mais mon téléphone, pas de batterie, tu vois, juste la batterie du jour, donc je m'étais dit, c'est tout droit. Et puis, au bout de 4 heures de marche, je fais une pause à 18h, et puis j'enlève mon sac, puis je me retrouve avec 2 œufs de pigeon ici. Ouf. Genre, sur les épaules. Ouais, sur les épaules. Oui, faut que je dise pour ceux qui sont... Et puis je retire mes chaussures, et puis je me rends compte que j'ai super mal aux pieds. Je dis putain, et j'avais acheté des pansements anti-ampoules, etc. Que j'avais mis, et je regarde, des ampoules. Des grosses. J'avais 4 ampoules par pied, en fait. Mais des énormes, pas des petites. Et je repars, et au moment où je repars, je dis putain, on dirait un vieux. Je repars en ayant du mal à poser le pied parce que d'un seul coup, j'avais des douleurs de fou. Et là, je me suis dit, ok, très bien. Ça fait seulement 4 heures que tu marches. T'as 3 jours à marcher. Si tu commences à t'arrêter là, c'est mort en fait. Et donc je commence à marcher. Vraiment, je reprends la marche, mais je vais pas le faire là, mais je faisais 1 mètre, tu vois, avec peine, quoi. C'était vraiment compliqué de poser le pied au sol parce que je ressentais les douleurs, j'avais mal ici, j'ai dit putain, c'est pas possible, quoi. Et puis il faisait chaud en plus, bref. Et au bout d'un moment, je me suis dit, stop, je refuse de croire cette réalité-là. Non, j'ai dit non, mon cerveau m'envoie une information, je refuse de croire cette réalité-là. Et je t'assure que j'ai marché pendant 3 jours.
en ne mettant pas mon focus sur la sensation que j'avais au niveau des pieds. Je me disais non, il m'envoie une information qui est fausse. Ça, c'est pas la réalité. Et j'ai réussi à marcher. Par contre, après, quand je suis arrivé à l'hôtel, j'ai arrêté de penser à ce paradigme-là, et là, j'ai ressenti toutes les douleurs partout dans les jambes, etc., au niveau des épaules. Et c'est un truc de fou. Parce que c'est réactivé. Ben ouais. Mais tu te rends compte à quel point on est puissant. C'est que mon focus, c'était non, ce que je reçois comme signal, j'y crois pas. Je refuse d'y croire. Ouais. Bah, il y a beaucoup de personnes qui travaillent de plus en plus là avec le froid en ce moment. J'imagine, j'ai jamais fait d'atelier comme ça, mais j'imagine que voilà, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là de, il fait chaud alors que je suis dans un bain de glace, mais t'inquiète, il fait super chaud. Ouais, en fait, tu te rends compte qu'avec la respiration, mais tu sais, moi je le fais, tu peux le faire aussi. Hein, tu prends une douche chaude et tu te rinces à l'eau froide. Déjà ça. Oui. Moi, je le fais tout le temps. Et c'est clair que, alors c'est pas la même chose que de se mettre dans un bain glacé tout de suite, mais en même temps c'est une question de respiration. C'est ce qu'on appelle les bains froids. T'as le yoga Tumo qui existe, mais encore une fois tout ça, on en revient à la voix. C'est ta voix intérieure en fait qui te dicte ce que tu veux croire ou pas. C'est la pensée, mais c'est la vibration, c'est la fréquence interne, et ça se matérialise par la voix. Et si tu fais le choix de mettre en conscience ton corps et ta voix, si demain tu plonges dans un bain glacé, bah forcément tu verras que tu vas peut-être au départ devoir t'ajuster, mais au fur et à mesure, t'envoies une information qui est je respire, donc je chauffe l'intérieur. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'expérimenter en hiver, de voir du feu dans mes mains, de ressentir le feu dans les mains. Et ben je t'assure que t'as pas froid aux mains. Ouais. Oui, après ça c'est plutôt des exercices donc de visualisation, etc. Et pour peut-être revenir sur la voix, dans ce que je perçois et dans les nombreux échanges qu'on a pu avoir au-delà de ce podcast, ce qui revenait, c'est que la voix, il y a quelque chose de vachement identitaire. Ça vient vraiment travailler sur l'identité, sur le qui suis-je. Ouais. Et finalement, la voix, j'ai l'impression que c'est une manière d'apprendre à se connaître. C'est un chemin vers la connaissance de soi. Ouais, c'est exactement. Et de son monde intérieur. C'est ça, c'est ton monde intérieur, c'est qui tu es. Mais tu sais, le fait de choisir d'avoir chaud quand tu prends un bain froid, ou d'apprendre à te connaître, c'est la même chose. C'est-à-dire que la voix te ramène à l'instant présent et qui tu choisis d'être. Et la voix, c'est ton porte-parole. Tu vois, il y a un porte-parole du gouvernement qui vient témoigner de la parole du gouvernement. Ok, très bien. Bah, ta voix, c'est pareil. Et quand on prend conscience que la voix, c'est notre porte-parole, c'est un peu le porte-parole de ton ADN vibratoire, c'est le porte-parole de ton âme, de ton identité. Bah, quand toi, tu fais le choix d'avoir chaud en conscience avec des respirations dans un bain froid, ou quand toi, tu fais le choix de poser un cadre par rapport à qui tu es et d'apprendre à te connaître encore plus, tout ça, ça passe par la voix. En fait, c'est la même chose. Tu vois, c'est que c'est pas un parallèle à faire, c'est qu'on parle de la même chose, sous un angle différent. Mais c'est pareil. Et donc la quête de l'identité, et non de la personnalité, elle se fait avec la voix. Parce que justement, on va enlever toutes les couches, toi, les couches sociales, relationnelles, ce qui s'est passé, etc. En gros, pour faire simple, c'est un peu comme une voiture. T'achètes une voiture aujourd'hui, elle est toute neuve, elle est belle, t'as une belle couleur, un beau vernis, des beaux pneus, un bel intérieur, etc. Et puis dans 25 ans, bah, ta voiture, elle a eu un pneu crevé, elle est un peu rayée là, le pare-choc il fait un peu la gueule, et puis c'est un peu sale à l'intérieur, et ben voilà, ça c'est la voix. Et on va se dire, ah bah tiens, cette voiture-là, ça fait 50 ans, bah ça c'est Lily Rose. Ah non. Non, Lily Rose c'est la voiture toute neuve. Et nous ce qu'on fait dans le travail vocal, c'est réparer la voiture, remettre de la peinture, nettoyer l'intérieur, remettre le pare-choc correctement, etc. Et là, on retrouve qui on est. Ou on découvre qui on est, ça dépend. Et pour la réparer, c'est mettre peut-être tout simplement son attention dessus. Bah, c'est d'apprendre à le faire surtout. C'est de, si tu veux, moi, il y a une question que je pose très fréquemment en séance, c'est quel rapport vous avez avec votre voix? Si je te dis quel rapport t'as avec ta voix, qu'est-ce que tu me dis? Ça va, on est bien. Ben, je fais des podcasts, donc tu vois, je m'entends régulièrement et je sais qu'il y a beaucoup de podcasteurs qui disent moi j'aime pas me réentendre, j'aime pas m'écouter ma voix. Moi ça va.
Dans l'ensemble, ça va juste, c'est plus, mais des fois, quand je parle que je fais des erreurs débiles, des faux accords, des fautes de ponctuation enfin bref, je dis n'importe quoi, plus là, je me juge, mais c'est pas ma voix en elle-même qui m'irrite. Voilà. En fait, la voix, si tu veux, c'est que dans la question, ça va au-delà d'apprécier sa voix en podcast ou pas. C'est est-ce que ta voix, c'est ton ami? Est-ce que tu te sers de ta voix pour dire qui tu es? Est-ce que ta voix, elle te sert à poser un cadre dans ta vie? Ou est-ce que ta voix, c'est juste ta voix et on s'en fout? Tu vois? Et en fait, la majeure partie des gens vont te dire oh, j'en sais rien, ma voix, j'aime pas écouter ma voix, ou j'aime bien écouter ma voix. Oh, on m'a toujours dit que je chantais faux, donc je me tais. Voilà. Ça, c'est 99% des réponses que j'ai. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire à la personne, la voix, c'est toi. Donc dire que t'aimes pas ta voix chanter, c'est dire que tu t'aimes pas. Et ça, c'est catastrophique. En tout cas, t'aimes pas une partie de toi. Bah ouais. Bah oui, parce que ta voix, c'est ton identité. Donc dire j'aime pas ma voix, ça équivaut à dire je m'aime pas. Les gens sont pas éduqués à ça. Bon, c'est mon rôle de dire oh là, attention, warning, parce que non, ta voix, c'est toi. Tu peux pas dire j'aime pas ma voix. Ah, je chante faux, donc j'arrête de chanter. Oh, c'est horrible. T'as plein de personnes qui ont ça. Oh, quand j'étais petit, on me disait arrête de chanter, tu me casses les oreilles. Donc en gros, tais-toi. Ouais. Tais-toi alors que ta voix, c'est toi. Donc t'es qui tu es. C'est horrible. Et donc le rapport qu'on a avec la voix, en fait, c'est pas une question qu'on se pose. Tu vois, c'est ma voix, c'est mon ami. Ma voix, elle me sert. C'est un peu comme mon porte-parole, en fait. Tu vois, c'est un autre rapport d'un seul coup. On rentre dans une dimension où la voix, c'est pas juste un truc qui est là. C'est comment je peux me servir de ma voix, comment ma voix peut témoigner de qui je suis et de ma vérité intérieure. Bah, d'un seul coup, quand tu fais ça, je t'assure que quand tu réponds à la question c'est quoi le rapport avec ta voix et que tu passes par ces phases-là, après c'est parti, tu vois, c'est boulevard, quoi. Ouais, c'est clair. Puis ça me fait penser, je suis en train de lire un livre d'une future invitée que je vais interviewer sur le podcast, qui a fait une retraite de 17 jours de méditation, et donc elle était en silence. Et au moment, elle partage dans son livre que au moment où elle pouvait reparler, elle avait toute cette conscience des poids de chaque mot et de l'influence, de l'impact, de qu'est-ce que ça faisait dans son corps. Enfin bref, ça avait ouvert une dimension par rapport à la parole qui était dingue. Parce que pendant 17 jours, elle a pas pu l'ouvrir ni être en interaction avec d'autres, quoi. C'était que sa voix intérieure. Ouais, ça c'est alors ça moi j'ai jamais fait, c'est ce qu'on appelle Vipassana en yoga où tu restes en silence, quoi. Ouais, Vipassana c'est sur 10 jours. Ouais, c'est Vipassana sur 10 jours, là c'était encore un autre truc. Ouais. Bah, tu sais les mantras, tu connais les mantras? Oui, bien sûr. Voilà. Je vais en parler. Les mantras, c'est des paroles sacrées. Les mantras viennent de rishis, de maîtres yogis, très pointus, qui allaient en gros s'enfermer dans des grottes pendant plus de 10 jours, une semaine, 2 mois, 3 mois. Et le seul mot qui sortait, en sortant de la grotte pour les initiés, c'était un mantra, parce que d'un seul coup, quand tu te tais, tu te pollues plus. Alors on a une ritournelle intérieure, mais au bout d'un moment, on va accéder à un état de conscience modifié, tu vois, sur une connexion avec le divin, une connexion avec la terre, avec des choses plus subtiles qui sont là. On rentre dans d'autres dimensions. Et ça veut dire que t'es plus parasité par ton mental, par le brouillard intérieur, tu vois, du mental, encore plus quand on est avec la télé, la radio, etc. Et tu te coupes de ça, tu parles plus, en fait, tu retrouves un axe. Et les mots qui sortent à ce moment-là, ils sont sacrés. Parce qu'ils sont connectés directement au divin. Et c'est comme ça que les mantras sont nés. T'as plein de mantras qui sont nés comme ça parce que les personnes étaient en silence depuis 3 mois, 6 mois. Et le mec qui sort de sa grotte et qui dit un mot, je peux dire que le mot là, il est pas... c'est un mot qui est blindé d'énergie et qui est bien canalisé parce que il y a eu un vide sidéral avant qui fait que là t'as quelque chose de conséquent qui sort et là c'est puissant, quoi. C'est comme une parole amen, c'est comme le mot amen ou une prière, tu vois. Il y a un truc qui est connecté à la puissance, au Dieu, pour les hindouistes, mais en tout cas il y a quelque chose de puissant. Et c'est vrai qu'on devrait faire ça, nous. Mais on sait pas faire ça. Mais ne serait-ce qu'une journée en silence.
Ouais, bah d'ailleurs, j'ai sorti un épisode sur les mantras pour ceux que ça intéresse, ou vraiment où on rentre en profondeur dans ce sujet-là qui est super intéressant. Et Tiffaine, avec qui l'invité que j'ai reçu pour traiter ce sujet, expliquait que avant c'était toute une transmission, tout un rituel pour transmettre ce ne serait-ce qu'un seul mantra. Bon, aujourd'hui, sur Internet, tout quoi que ce soit, on a accès à toute cette richesse en un clic, mais bon, c'est un autre sujet et c'est aussi très intéressant. Ça reste la voix, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et ça reste sacré. Voilà, ça reste la voix, ça reste du sacré, et encore une fois, bon, ça c'est mon chemin, mais pour moi, il y a rien de plus sacré que la voix, parce que la voix nous mène à quelque chose de puissant, tu vois. Et même dans toutes les civilisations, on chante. Depuis la nuit des temps, on chante. Une maman va instinctivement chanter avec son bébé, tu vois. Enfin, on est avec un souffle, on meurt avec un souffle. Tu vois, tout est en lien avec la voix, en fait. Toute la connexion au divin passe par la voix. Les chants d'incantation dans le chamanisme, enfin, on peut faire une liste, mais elle est interminable. Même dans les religions, enfin, tout est sur la voix. Et c'est pour ça que comprendre que la voix, c'est non seulement un outil de connexion à l'instant présent, un outil de connexion à sa véritable identité, et un outil de manifestation. Comment tu crées, tu changes de paradigme avec la voix. Mais quant à ça, quand tu maîtrises cet outil-là, franchement, bah tu vis différemment. Ouais, complètement. Et pour revenir sur la vibration et voilà, pour revenir sur l'ADN vibratoire qui est notre voix, comment est-ce qu'on peut augmenter nos vibrations? On parle souvent d'élever son taux vibratoire. La voix peut être aussi une porte d'entrée pour augmenter son niveau vibratoire. Est-ce que tu as des conseils à nous donner par rapport à ça? Les conseils, pour moi, encore une fois, je reviens à ce que je te dis, c'est que il faut passer par le corps. Donc des pratiques de corps qui te permettent de t'ancrer, de faire descendre l'énergie dans le sol, de libérer l'espace en haut, tu vois, d'avoir une clarté mentale, une clarté d'esprit, une poitrine dégagée. Donc il y a plein de pratiques dans le yoga, le qigong, le tai chi, etc. Moi, je propose des pratiques aussi par rapport à ça, mais pour changer notre taux vibratoire et se reconnecter à notre ADN vibratoire, il faut passer par le corps, par des pratiques. Après, tu as la respiration, après il y a aussi les lectures, il y a aussi le ménage qu'on fait, mais la nourriture qu'on mange, les personnes qu'on côtoie, tout ça, ça participe un petit peu à un écosystème qui fait que notre taux vibratoire, il change. Parce que notre conscience, elle change, notre réveil change, et tu vas mettre ton attention et ton focus sur des choses qui sont plus subtiles, plus justes et plus importantes sur ce chemin d'éveil-là qu'une personne qui décide d'être dans une autre direction fera pas, tu vois. Oui, tu me partageais aussi de modifier notre posture, de comment on se tient. D'ailleurs, je change ma posture en même temps que je te le dis. Mais voilà, de peut-être quand on se tient droit aussi, tu t'expliquais que du coup, ça laisse l'énergie beaucoup mieux circuler et du coup, ça peut avoir un impact sur notre voix et la modifier. Ouais. Alors encore une fois, le corps, c'est notre instrument, c'est lui qui reçoit le son et la voix. Et à partir du moment où tu te tiens avachi comme ça, par exemple, donc là je m'avachis avec les épaules arrondies, la tête vers le bas, ton canal qui est ici, tu vois, il va pas être libéré. Donc forcément, si tu émets un son, que ce soit chanté ou parlé, ton son il fait ça, il part en biais. Alors que si tu te reposes sur ton axe, ça veut pas dire se tendre, parce que tu as des personnes qui se redressent et qui se tendent, tu vois, qui vont tendre les lombaires, etc., et qui vont mettre une tension. Tu mets une tension, c'est pareil en fait. Tes muscles à l'intérieur, ils sont rétrécis, tout est tendu, et t'es pas dans un espace qui est propice à avoir une libération de la voix. Donc ça veut dire se mettre droit s'aligner plutôt sur son axe. Et on sait maintenant depuis longtemps que la posture, non seulement tu libères de l'espace, donc ta voix elle est plus juste, elle est plus fluide, c'est plus simple, mais ça joue aussi sur ton état émotionnel. C'est-à-dire que quelqu'un qui se tient, qui est aligné, je préfère dire ça que qui se tient droit, parce qu'on a trop, nous, dans notre inconscient collectif, se tenir droit, toi, se redresser comme ça et puis se mettre des tensions. Mais quelqu'un qui est aligné, c'est quelqu'un qui accueille la vie et qui a beaucoup moins de peur qu'une personne qui est les épaules, tu vois, le dos arrondi, les épaules en avant et le regard vers le bas. Et ça, c'est fou parce que rien que la posture va changer notre état émotionnel. Et notre état émotionnel peut aussi influencer sur notre posture physique. Et la voix, carrément, c'est le pont entre les deux. Et en fait, c'est encore une fois, c'est implacable, c'est mathématique. Et quand on comprend les maths, il n'y a pas besoin de chercher à faire des choses compliquées. Enfin, la voix, c'est du corps. Ton corps, il est influencé par tes émotions. Tes émotions, elles sont aussi influencées par ta voix. Ce que tu dis, ce que tu laisses paraître. Tu vois ce qu'on a dit tout à l'heure.
T'as ton pote au téléphone, comment ça va? Ça va. Ah non. Non, là, ta voix, elle est pas en train de te servir. Là, tu triches avec ta voix. Donc, c'est pas ton ami, là, c'est pas ton allié, ta voix, à ce moment-là. Elle est dirigée par ton mental et ton ego, mais elle est pas connectée à ton cœur à ce moment-là. Et donc, la voix, c'est le pont entre l'émotion, le corps. Et donc, travailler sur sa posture, c'est génial. Donc, l'ancrage, beaucoup. Ouais, la posture, ça me fait penser à des exercices que j'ai déjà entendus par rapport à la confiance en soi pour les personnes qui ont pas trop confiance en soi. C'est, tu sais, la formule fake it until you make it, et du coup, c'est de se mettre dans des positions, même beaucoup pour les enfants, c'est des choses qu'on peut partager. C'est de se mettre dans une posture, je sais pas, du guerrier, ou dans une posture de quelqu'un qui est droit, qui est affirmé, qui accueille la vie, qui peut ouvrir les bras comme ça, et d'un coup, ça peut générer de la joie, de la sécurité, une ouverture. Et tandis que si on est tout recroquevillé, enfin, on peut faire l'exercice. Enfin, moi, là, je le sens actuellement. Je suis en train de serrer les épaules, je me sens mal, quoi. Je me sens contractée. Alors que quand c'est ouvert, waouh, il y a de l'accueil. Ouais, il faut ouvrir la poitrine. Et puis, ça joue sur la confiance en la vie, la confiance en soi. Mais regarde les Néo-Zélandais pour le rugby qui font le haka. Tu vois, le haka, moi je connais pas les trucs de haka, mais ils font des mouvements, ils tapent les coudes, ils se mettent dans une posture de guerrier, quoi. Et avec la voix. Et ils se conditionnent, en fait. On conditionne notre état, notre métabolisme avec une énergie différente grâce à la voix et au mouvement. Et donc le corps, il reçoit l'information de « Allez hop, on y va, quoi. On n'a peur de rien. On défonce tout. » Et c'est une des raisons pour lesquelles ils sont très forts. Hein. Et ça, c'est un truc de... Enfin, la voix mène au corps. Et quand tu comprends ça, bah, tu vas plus négliger ton corps. Tu fais attention à tes postures. Après, on est humain. Donc on peut comme là, avoir les épaules rentrées. On est humain. Tu vois, ça fait partie de notre humanité, c'est normal. Par contre, la conscience, tu l'as. Quand tu as la conscience, tu vas réussir à ajuster par la suite. Tiens, ça fait 2 heures que je suis en train de parler. Ok, bah, je sais comment faire. Ce qui différencie les gens, c'est la conscience. Il y en a qui n'en ont pas, d'autres qui en ont. Ça n'empêche pas, quand on a, de te casser la gueule. Mais au moins, tu as une conscience et tu sais retrouver le bon chemin. Et c'est ça qui est important. C'est clair. Et donc, la voix, c'est du corps. Prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps. Les postures, ouais, tu gagnes en confiance en toi. T'ouvres la poitrine. Ça joue. C'est clair, et j'aime beaucoup ce que tu partages par rapport au fait que après c'est un choix tout simplement qu'on fait. On a la conscience qu'il y a cette possibilité-là, et là, si ça va pas, par exemple, j'ai conscience que grâce à ma voix, je peux revenir à l'intérieur de moi, je peux venir m'explorer, je peux reprendre confiance, je peux en me positionnant d'une autre manière, je peux modifier. Voilà, après c'est un choix, et c'est justement l'intérêt de partager tout ce qu'on a partagé là, c'est dire voilà, il y a ça, si vous voulez, tu prends pas, tu fais comme tu veux. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, hein, on le sait très bien, la vie c'est qu'une question de choix. Après, il faut éduquer, tu vois, il faut partager, transmettre, c'est ce qu'on fait là, et c'est génial, et je te remercie encore une fois pour me permettre de partager ma vision. Et c'est en partageant le plus possible que les gens peuvent faire le choix de se dire, tiens, je prends ça, tiens, ça me parle, tiens, ce qui a été dit ici, je le prends. Mais tout est une question de choix. Le non-choix n'existe pas. Tu peux choisir le non-choix. Et ça reste un choix. Et c'est un choix. C'est QFD. Exactement. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, Stéphane, sur notre ADN vibratoire, sur la voix, quelque chose qui te tient à cœur, un conseil que tu aimerais donner? Ce qui est important pour moi aujourd'hui, tu vois, c'est de partager cette équation mathématique. C'est que la voix, quand on comprend que la voix, c'est notre identité, on va aller se connecter à nos pleins potentiels. Donc il y a un tas de choses qui changent dans notre vie, peu importe le domaine, peu importe la thématique, ça change. Et une fois qu'on a ça, on a une deuxième couche qui vient avec la voix, c'est la manifestation. Et on en revient sur le choix. C'est quel choix tu fais pour créer la vie que tu veux. Et ça, c'est une autre dimension dans laquelle la voix, elle a toute sa place. Parce que c'est visualisation, ressenti, subconscient. Et on travaille là sur une dimension un peu plus quantique. Mais comment la voix peut nous amener à créer la vie qu'on veut, à manifester la vie qu'on veut. Première étape, c'est tu peux pas manifester la vie que tu veux si tu sais pas qui tu es. Pas possible. Donc, la voix, c'est vraiment un chemin identitaire, connexion à l'ADN vibratoire, et ensuite se pose la possibilité de se dire maintenant, je sais qui je suis, je m'aime, je manifeste ce que je veux. Qu'est-ce que je vais manifester et comment je m'y prends?
La voix permet ça aussi. Et c'est important pour moi de partager ce message-là, tu vois, le fait qu'avec la voix, on peut aussi accéder à ça. Parce que ça fonctionne comme ça. Ouais. En fait, ce que tu dis, c'est d'abord savoir qui je suis. Et une fois que je sais qui je suis, c'est maintenant qu'est-ce que je fais. Ouais. C'est qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu choisis de créer dans ta vie, en fait, tu vois. C'est quoi, qu'est-ce que tu fais comme choix pour manifester, enfin, qu'est-ce que tu veux manifester dans ta vie? Des relations saines, transparentes, dans l'accueil, la joie, l'amour, ou des choses compliquées? Parce que la majeure partie des gens vivent des choses compliquées, mais parce qu'on n'est pas conscient qu'on peut manifester à nous ce qu'on veut, en étant, toi, dans la création, quoi. Et la voix aide à ça. Et ça, quand tu rentres là-dedans, dans cette dimension-là, tu fais waouh, putain, c'est un nouveau champ des possibles qui existe, quoi. Et c'est pas compliqué. C'est ça qui est quoi, c'est ça le truc, c'est que c'est pas compliqué en fait. Moi, ce que je veux dire, c'est que la voix, c'est simple. On a tous une voix, on peut tous s'en servir correctement. Il faut juste, voilà, apprendre à le faire. Parce que c'est magique. Apprendre à le faire. Trop bien, Ah oui. trop bien. Bah, c'est hyper clair. Est-ce que toi, il y a des livres ou des documentaires ou des podcasts même sur la voix qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé, qui t'ont apporté de la connaissance pour venir peut-être compléter ce qu'on a dit là? Bah, c'est une très bonne question et malheureusement, il n'y a pas grand-chose que j'ai trouvé et c'est pour ça que j'ai écrit mon bouquin pour partager ce que j'ai expérimenté avec la voix. Il y a le bouquin de ma professeure de chant qui s'appelle Marie-Jeanne Rodière, qui explique un petit peu comment elle a basé sa technique sur le hara, tu vois, qui s'appelle Construire une liberté vocale, qui pour moi est un bouquin voilà, qui est un petit peu technique, mais qui permet de comprendre aussi que la voix, c'est pas juste du chant, tu vois, c'est aussi la traduction de tes émotions, de ton monde intérieur et comment on peut s'y connecter. Moi, je me suis basé là-dessus pour après explorer autre chose. Mais ça reste un bouquin qui est génial. Mais j'ai pas Trop de podcast, tu vois, j'ai pas non, de... parfait. Mais tu nous as donné une ressource. Ouais, bah, voilà. Après, j'ai des auteurs que j'aime beaucoup comme Dispenza ou Greg Braden, tu vois, qui parlent de la manifestation. Et c'est en lien avec la voix et la fréquence, tu vois. Mais mon job à moi, c'est de vulgariser un petit peu les choses, tu vois, pour dire que la voix, c'est génial. Et qu'il faut absolument se reconnecter à sa voix comme avec sa meilleure amie, quoi. C'est un peu le truc. Parce que tout ça, c'est l'amour, hein, c'est un chemin du cœur. Ouais. La voix, c'est l'amour. La voix, c'est l'amour et choisissons la voix de l'amour. Ok. Exactement. Belle conclusion. Pour conclure, quand même, j'ai une question que j'utilise pour finir mes épisodes. C'est pour toi, Stéphane, c'est quoi une thérapie? En un seul mot ou en deux mots? Bon, en deux mots. En deux mots, ouais, tu sais, une thérapie comme mon podcast, quoi. Oui, je te taquine. Une thérapie, vraiment, pour moi, c'est une terre qui est habitée par des personnes éveillées sur un chemin du cœur et d'amour. Parce que je pense qu'on est là pour ça. Notre chemin, c'est pas consommer, payer des impôts, avoir des beaux selfies, etc. C'est pas ça. C'est de voir l'amour où il est. Et l'amour est partout. Et c'est de se connecter à ça. Et pour moi, une thérapie, c'est une terre qui est peuplée de personnes qui sont connectées à ça. Et donc, qui vont aussi, par conséquent, se faire attention à la terre elle-même et ne pas la défigurer, quoi. Et pour moi, une thérapie, c'est la connexion au cœur et l'amour. Donc, il y a du respect, il y a de l'entraide, il y a du partage. Il y a pas d'ego. L'ego est important, mais il faut qu'il reste à sa place. Voilà, ça peut répondre à ta question. Bah écoute, moi je veux bien y vivre sur cette terre. Ouais, mais tu sais, hein, avec ton podcast, tu participes. On la manifeste un peu en faisant ça. C'est exactement, c'est ce que j'allais te dire. Donc chacun, on est tous des petits colibris et puis on fait nos parts. Tu vois, ce que tu fais, c'est super. Enfin, moi je trouve ça génial et merci. Et encore heureux que t'es là aussi. Et puis ça a multiplié, tu vois, c'est des belles, c'est des belles situations comme ça de participation à co-construire ensemble un monde de thérapie. Voilà. Trop bien, il y a nos auditeurs aussi, hein, qui sont allés jusqu'au bout de notre enregistrement. Vous faites partie de ces petits colibris et je vous remercie de votre confiance et d'être arrivé jusqu'au bout avec nous. C'est que le début. C'est que le début, c'est ça. Bon, je te remercie, Stéphane. Merci beaucoup à toi. Au revoir. Salut. Merci.